L'argile d'Action ou l'argile de Cultura, laquelle est la meilleure? On fait le crash test. Perso, j'ai toujours utilisé celle de Cultura et jamais celle d'Action, mais ça fait hyper longtemps que vous me la recommandez. Déjà au niveau du prix, on est sur 5 kilos à peu près 20 €. Et pour celle d'Action, on est à 500 grammes à peu près 2 €. Pour faire ce comparatif, on va réaliser la même sculpture avec ces deux argiles différents. Et le modèle, ça va être ce bougeoir boule de sucre. Parce que moi, le problème numéro 1 que j'ai avec l'argile de Cultura, elle fait des fissures, surtout quand tu mets quelque chose de solide dedans, comme une bougie. Et l'autre raison pourquoi j'ai choisi ce design, c'est parce qu'il est assez simple et rapide à faire. Vous allez voir. On commence par faire une boule, tu peux la laisser comme ça ou tu peux lui ajouter un petit peu de texture. Pour la texture, je vais juste faire des petits ronds comme ça. Et j'ai vraiment voulu compliquer le truc parce que c'est long. Et voilà, ça on le met de côté. J'ai fait un espèce de boudin. Je viens mettre le bougeoir par-dessus comme ça pour découper. On évite l'intérieur. Voilà, et on vient mettre le bougeoir. Parfait. Et je vais venir découper pour faire encore plus l'effet c'est un bloc de charbon. On va venir coller l'un sur l'autre. Et voilà, dernière étape, ça va être les bras. Et pour ça, je vais utiliser du fil de fer. Maintenant, on passe à l'argile d'Action. Je saurais pas comment expliquer, mais l'argile est à la fois plus rigide et plus malléable. Base faite, on passe au porte-bougie. On fait la trace de la bougie. Voici la version avec l'argile d'Action et la version avec l'argile de Cultura. Bref, on va les laisser sécher et ensuite on va les peindre. L'argile d'Action ou l'argile de Cultura, laquelle est la meilleure? Je peux pas dire que je l'ai pas aimée, je l'ai beaucoup utilisée. Et pour faire le test, j'ai fait ces deux sculptures qui sèchent maintenant depuis 2 jours. Celle avec l'argile de Cultura, elle est sèche. Par contre, l'argile d'Action, c'est pas sec là. J'en ai marre d'attendre, on va les peindre quand même. Deuxième truc hyper important, l'argile d'Action n'a pas craqué. Alors que l'argile de Cultura, très clairement, n'a pas aimé qu'il y ait un bougeoir qui l'empêche de se rétracter en séchant. On va les peindre comme je fais d'habitude avec de l'après et la peinture. Et puis tant pis pour les fissures, j'ai trop la flemme de les réparer. On va faire un truc qui, je pense, va beaucoup aider la peinture. Voilà, comme ça je vais pouvoir les peindre individuellement. Hop. Le gesso est mis, on va maintenant passer à la peinture. Je vais utiliser de la peinture acrylique et je vais les peindre de la même manière. Noir pour la noiraude et gris pour le caillou qui tient au-dessus. On a notre petite boule dessus, on a le bougeoir que je vais mettre dessus et il faut juste que je remette les bras. Et voilà les deux versions finies. On a ici l'argile de Cultura et ici l'argile d'Action. En termes de maniabilité, j'ai préféré l'argile de Cultura. Après, c'est vrai que ce qui est cool avec l'argile d'Action, c'est qu'elle ne s'est pas fissurée. Je crois que je sais lequel est mon préféré. Ça reste l'argile de Cultura. J'ai récupéré l'argile d'Action dont tout le monde parle, donc on va refaire le test. L'argile de Cultura ou l'argile d'Action, laquelle est la meilleure? La dernière fois, on avait fait ces bougeoirs noiraudes trop mignonnes, mais cette fois-ci, j'avais envie de changer un peu, donc on va faire ce bougeoir calcifère. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander si vous voulez des tutos plus détaillés de ces designs. Et on commence avec l'argile de Cultura. Beaucoup de gens ont commenté qu'il fallait la cuire au four et que du coup, les deux argiles n'étaient pas comparables, mais non, ce sont toutes les deux des argiles autodurcissantes qui sèchent à l'air libre. Après, j'imagine qu'elles ont des différences de composition, mais pour moi, leur usage reste assez similaire, donc je pense que je peux les comparer selon mes préférences. Bien sûr, personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, hein, ce n'est que mon avis d'amatrice. Une fois que j'ai fini avec l'argile de Cultura, je passe à l'argile d'Action, et premier truc que je remarque, c'est qu'elle est très malléable, elle est agréable à malaxer, c'est relaxant. Mais du coup, elle prend un petit peu plus les pets, faut faire attention à pas faire un mouvement de travers. J'ai aussi l'impression qu'elle est un peu plus difficile à lisser, j'ai pas encore trop chopé le truc. Genre, ma technique, c'était de mettre un petit peu d'eau sur mon doigt, essayer de lisser, et j'avais l'impression que ça laissait quand même pas mal de rugosité. Mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi que c'est la première fois que j'utilise cette argile et que j'ai pas encore les bons réflexes. En tout cas, voilà ce que donnent les deux sculptures, je les trouve trop jolies, on va laisser ça sécher et on pourra les peindre. Pour comparer l'argile d'Action à l'argile de Cultura, j'ai réalisé ces petits bougeoirs calcifères inspirés de ceux qu'on peut trouver sur Pinterest. Et avant même de passer à la peinture, première différence, la vitesse de séchage. L'argile de Cultura a séché en 1 journée alors que l'argile d'Action, il en a bien fallu 2. Je sais pas si on voit bien la trace de mes ongles à la caméra. Mais une fois que les deux bougeoirs étaient secs, on passe à la peinture avec les étapes habituelles. Une couche d'après et puis je passe au dégradé du jaune, du orange et du rouge. Pour les différencier, j'ai fait des visages différents. Pour l'argile de Cultura, j'ai fait un sourire et pour l'argile d'Action, j'ai fait une tête gênée. Vraiment, j'ai pas vu de différence sur cette étape-là entre les deux argiles. Donc le seul truc que je peux conclure, c'est sur la partie modelage. Et je pense que c'est évident, vous avez des yeux, mais la sculpture avec l'argile d'Action est moins bien réussie que celle avec l'argile de Cultura. J'ai eu du mal à bien lisser, à bien faire les finitions de la sculpture, alors que sur celle de Cultura, j'ai eu aucun problème. Et la vraie différence, c'est que celle de Cultura, ça fait 4 ans que j'utilise, et celle d'Action, c'était la première fois. Les deux argiles ne se comportent
comportent pas exactement de la même manière et du coup, si j'utilise la même méthode pour les deux, il y aura forcément des différences. Et du coup, la meilleure argile des deux, selon moi, c'est l'argile de Cultura parce que je sais très bien comment travailler avec. Mais ça, c'est que mon avis. Et vous préférez laquelle des deux? Ma sœur vient d'emménager dans son propre appart et j'ai la meilleure idée de cadeau de crémaillère. Elle s'est créée une cuisine d'inspiration Ghibli avec son tablier Kiki la petite sorcière, son tapis calcifère, mais il y a un gros trou là, il manque un truc. Et le truc, c'est bien évidemment le panneau peint de Kiki la petite sorcière. Mais comme je sais pas faire de pain, on va le faire en argile. Première étape, ça va être de faire un patron en carton pour m'assurer que chaque élément aura les bonnes proportions les uns par rapport aux autres. Ne pas oublier de bien retourner l'image avant de la décalquer. Une fois mon patron fait, on va se lancer sur l'élément le plus dur mais aussi le plus fun, la petite Kiki sur son balai. Et regardez, le patron c'est super pratique. Je mets un papier de cuisson dessus qui est légèrement transparent et je peux directement modeler l'argile dessus en commençant par le balai. Puis je fais mon élément préféré de tout le modèle, le chat Gigi trop mimi. Enfin je passe à Kiki et bon, j'avoue tout, c'est un carnage. En fait, tous les éléments qui sont cachés, je les ai vraiment fait à l'arrache. Mais faut me comprendre, ça faisait déjà des heures que j'avais commencé et il fallait que je finisse tous les éléments de Kiki pour qu'ils sèchent ensemble. Comme l'argile se rétracte en séchant, il faut que tous les éléments qui se touchent se rétractent en même temps, sinon on va avoir des fissures partout et des problèmes de proportion. Il y a plein de trucs qui pourraient être mieux, mais au final, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Par contre, vous m'excuserez, mais on fera la suite une autre fois, c'est beaucoup trop long. On est en pleine construction du panneau de pain de Kiki la petite sorcière et c'est long. La dernière fois on a fait Kiki, cette fois-ci on va s'attaquer à tous les autres éléments du panneau. En commençant par les fleurs avec l'aide du patron en carton que j'ai réalisé dans la partie 1. Et oui, je fais les fleurs en premier parce que c'est le plus facile. J'utilise la méthode super simple que je vous avais montrée dans une précédente vidéo et voilà, trop fastoche. Ensuite le nœud était plus compliqué. J'ai réessayé plein de fois et vraiment j'étais à deux doigts de tout arrêter et faire un nœud en tissu. Et en vrai je crois que j'aurais pu parce que je suis assez sûre que sur le modèle de base c'est un nœud en tissu. Le pain ça a pas cette couleur là. Mais j'ai réussi à faire une lamelle d'argile suffisamment souple pour la replier sans qu'elle craque. Donc victoire! J'ai pu donc faire le nœud en argile comme je voulais. Enfin, dernier élément, la tresse. Pour ça je roule 3 boudins bien longs et je tresse l'argile. Et ça a l'air facile mais c'était pas si facile que ça. Et enfin je la replie en cercle. Dernière étape, placer tous mes éléments d'argile déjà faits sur la tresse. Et oui, normalement j'aurais essayé de tout faire en même temps pour que tout sèche en même temps, mais c'était beaucoup trop long. Et encore là, je vous ai condensé plusieurs séances en une seule vidéo. Le problème du coup, c'est que pas mal d'éléments sur ma pauvre Kiki n'arrêtent pas de casser, alors que normalement tout devrait être soutenu par la tresse. Mais un petit coup de colle forte et ça devrait aller. On laisse tout sécher en priant que rien ne se fissure et une fois que c'est sec, on peindra. Troisième et finale partie de la construction du panneau de pain de Kiki la petite sorcière en argile. Dans cette vidéo, l'argile est sèche et on peut passer à la peinture. Mais d'abord, je mets une fine couche de gesso pour faire ressortir les couleurs et il faut vraiment que j'en rachète, ça devient critique. Ensuite, on passe à la peinture et comme le panneau de Kiki est fait en pain, les couleurs restent des dérivés de marron, ce que j'avais vraiment envie de reproduire. Pour la tresse, j'ai essayé de donner un peu de dimension en rajoutant des couleurs plus foncées pour donner une impression de doré au four, mais pour les éléments comme Kiki et les fleurs, je suis restée sur des aplats en utilisant l'image de l'animé comme modèle. Il n'y a que pour le nœud que je me suis tournée vers des couleurs vives car c'est le seul élément du panneau qui n'est pas en peint dans le film. Une fois que tout est peint, je vais commencer à placer tous les éléments et c'est là qu'on a des petits problèmes. Déjà la figure de Kiki est en train de se désintégrer. Je pense que j'aurais dû lui faire un petit squelette en fil de fer, mais il est trop tard maintenant. Et la queue de Gigi ne rentre plus dans le trou dans la tresse. J'ai essayé de la limer et ça marchait un peu mieux, donc je vais m'en contenter. Bref, on va vernir avec de la résine UV et je mets des gants pour éviter que la résine me touche les doigts. Et je me suis dit que j'allais coller une tige de fer sur le balai de Kiki avec de la résine et en vrai ça marche pas mal. Une fois que tout est verni, je colle tous les éléments ensemble avec un pistolet à colle et voilà! Presque 2 semaines passées à faire ce panneau, mais il est enfin fini. Il est trop beau, je suis fan. Faut juste pas le retourner et voir le dos qui est horrible. Aujourd'hui, je vais aller voir ma soeur dans son nouvel appartement, donc je vais lui amener sa couronne Kiki de crémaillère. Et on va voir sa réaction. Elle a intérêt à aimer. Franchement, si elle aime pas, je la reprends. Et comme cette couronne est extrêmement fragile et j'ai l'impression qu'elle est toujours à 2 doigts d'exploser en 1000 morceaux, j'ai commencé par essayer de la renforcer avec du fil de nylon. Pas exactement le fil le mieux adapté, mais pour le moment, ça va aller. J'ai mis du fil ici et du fil là, et en espérant que ça aide à tenir, je suis pas confiante. Ensuite, il était temps de faire le paquet cadeau surprise qui en fait était une grosse boîte en carton dans laquelle j'ai mis la couronne et plein de papier pour pas que ça bouge. Et en route, ce paquet est extrêmement fragile, donc bien évidemment, je le tiens avec qu'une seule main en espérant que personne ne me rentre dedans pendant mon trajet dans le RER, puis dans le train, puis à pied, jusqu'à ce que j'arrive enfin chez ma sœur. Surprise! Oh my god! Haha! Il faut être entière. Bon, merci, au revoir. En tant que grande sœur qui se respecte, j'ai donc fait mon petit tour d'inspection de cet nouvel appartement et surtout de la cuisine Ghibli où on retrouve des petites Gigi de Kiki la petite sorcière partout. Donc sans plus attendre, je lui ai offert son cadeau. Je peux l'ouvrir? Non, c'est la boîte. C'est un élément de déco. Oh,
Oui, c'est ma poubelle. Je me suis dit que ça te manquait. Hein. Tout bel appart, t'as besoin d'une poubelle. Oh, c'est trop mignon, on dirait du pain. Ah bah, je sais où ça va aller, ça. C'est pour la cuisine. Pour la cuisine. Comment ça, c'est moi qui l'ai fait? Bien sûr que c'est moi qui l'ai Bah fait. oui, Non mais parce que oh, j'ai pas vu de vidéo, non mais donc, oh. Rêve. Tu crois que je l'ai acheté sur le bon coin? Et regarde, hop, tu lances comme ça. Moi, je m'étais dit que t'avais pas un espace vide ici. Ouais. Tu vois, comme ça serait pas mal, non? T'aimes bien? Oui, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ça va parfaitement avec la cuisine.